On vient de terminer la partie extraction, donc on a obtenu donc un mélange de cire et de miel, donc un mélange qui va être, on va dire, hétérogène. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir un mélange homogène que de miel via la filtration et via donc la décantation. Donc je vous explique tout ça après générique. Pour cette dernière étape, on va vouloir séparer donc les éléments donc dans ce mélange hétérogène, ce mélange de miel et de cire. Alors pour cela, on va procéder en deux étapes. On va procéder à une filtration et ensuite à une phase de décantation. Alors la phase de filtration, moi, alors pour ma part, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'utilise 3 filtres. Alors un premier qui correspond juste à une passoire assez grossière que je vais mettre à la sortie de l'extracteur, que je vais pouvoir mettre après donc mon miel dans un seau. Donc là, c'est ma première filtration. Ça va permettre de retirer les éléments les plus grossiers. Une fois que le seau donc est bien rempli, je prends son seau et je le mets donc dans une double passoire où cette fois-ci je vais avoir deux filtrations. Une première avec un filtre qui va être un peu plus fin que le précédent et un autre à l'intérieur qui va être cette fois-ci beaucoup plus fin que le premier. Alors j'ai plus les tailles, je vous le mettrai sur la vidéo. Mais voilà, ça permet donc d'avoir 3 filtres. Le fait de mettre le premier, ça évite de trop obstruer celui-là, il est quand même plus embêtant à nettoyer, donc je préfère en avoir 3, au moins celui-ci c'est plus simple. La dernière phase, donc la phase de maturation, il vous faut donc un gros contenant où vous allez pouvoir stocker votre miel pendant plusieurs jours. Alors si ils sont gros, alors si moi j'ai quand même un petit peu de miel, des volumes assez importants, je préfère donc avoir des maturateurs de 40 ou 80 kg et de les mettre à hauteur pour pouvoir faire la mise en pot, et je mets directement le miel en seau donc à l'intérieur. Vous, si vous faites des tout petits volumes, vous pouvez directement mettre ce genre de choses directement à la sortie de l'extracteur, c'est pas un problème. Après, si vous avez des volumes plus importants, faut mieux manipuler le seau par 10-15 kg que manier un maturateur qui en fait 40 ou plus. Et on va avoir donc une décantation donc qui va se faire sur le long terme avec les éléments les plus légers qui vont remonter et les éléments les plus lourds qui vont tomber au fond. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver ce matériel dans un magasin d'apiculture qui va être juste à côté de chez vous. Pour cela, sur l'application, allez voir donc la partie magasin d'apiculture et vous aurez donc directement les magasins qui sont les plus proches donc de chez vous. Donc maintenant qu'on a vu le matériel qu'il vous faut, on va passer donc à la pratique. Première étape, donc la filtration. Donc moi j'ai effectué une triple filtration, c'est-à-dire que je commence par une maille donc grossière. Donc cette maille grossière, ça me permet de retirer les plus gros éléments de cire, les éléments d'abeille ou de bois si on a coupé un morceau de cadre. Donc voilà, donc j'ouvre le robinet. Et donc là, on a donc une première filtration donc, qui va s'effectuer. Donc je laisse s'écouler le miel. Alors pendant ce temps-là, moi, ce que je fais, c'est que je retire les cadres souvent, donc de l'extracteur, et je laisse tout ça s'écouler. Donc on voit comme ça les plus gros morceaux de cire, donc vont être bloqués par ce premier filtre. Là, on peut voir déjà les premiers éléments qui ont été filtrés, donc les plus grossiers. Donc on va avoir des morceaux de cire, des morceaux de propolis, des petits fragments, ça peut être un petit fragment d'abeille ou de bois, je sais pas, du cadre. Et ça va éviter donc d'obstruer trop vite donc la passoire qui est plus fine donc juste après. C'est plus simple de nettoyer ça que de nettoyer ce qu'il y a donc la passoire avec deux filtres. Donc une fois que c'est bien filtré, donc cette première passoire, donc je la remets dans un autre seau. Tac.
Alors on vient de faire donc une triple filtration. Alors il reste quand même une dernière étape pour avoir un miel qui va être homogène. Donc cette fois-ci ça a pu être mécanique par les filtres, mais ça va être une décantation. C'est-à-dire qu'on va avoir les éléments les plus légers qui vont remonter, l'écume, les plus petits fragments de cire, et les plus lourds qui vont donc retomber au fond du maturateur. Alors ce phénomène de décantation, il se fait pas du jour au lendemain comme la filtration. Donc là il faut attendre donc plusieurs jours pour que les éléments donc se séparent. Donc au bout de demain, on va pouvoir retirer déjà la première écume, et au bout de voilà 48 heures, les phases seront faites et on aura donc un miel qui sera donc homogène. Donc demain, je vous montre comment on pourra retirer donc ces impuretés qui seront donc remontées à la surface du miel. Alors une fois que votre miel donc a été mis en maturateur, au bout de quelques jours, on va avoir donc une écume qui va s'être formée donc à sa surface. Donc cette écume, il y a les fragments de cire les plus légers qui vont être donc arrivés donc au-dessus, et les fragments les plus lourds vont être tombés au fond du miel. Alors avant de le mettre en pot, donc c'est bien de la retirer. Alors pour la retirer, il y a plusieurs techniques. Alors la première, la plus simple, ça pourrait être de prendre une maryse comme ça, ou une grande cuillère, et de rapprocher donc l'écume et de la mettre sur le bord et de la retirer donc dans un pot. Alors la deuxième technique, c'est d'utiliser donc un torchon humide. Alors c'est souvent celle-ci qui est conseillée sur les blogs d'apiculture. Alors par exemple, il y a une super vidéo qui avait été faite par Fred l'apiculteur, donc je vous la mets en lien. Elle consiste à prendre un torchon, donc comme celui-ci, donc de prendre un torchon, de l'humidifier, de bien le sécher, qu'il soit juste humide, de le mettre à sa surface et de retirer. Alors moi je n'utilise plus trop cette technique parce que le problème c'est qu'après pour le nettoyer c'est pas forcément simple, et si vous le mettez dans la machine à laver, bah c'est pas terrible. Donc pour remplacer donc le torchon, alors je vous ai mis la petite vidéo de Fred, c'est de Fred l'apiculteur, c'est très bien fait, donc vous allez pouvoir aller voir si vous utilisez cette technique. Alors moi ce que j'utilise maintenant, c'est que j'utilise donc directement donc du film étirable. Alors c'est un peu le même principe. Vous prenez donc du film étirable. Hop, j'ai baissé ça. Mettre ça. Vous prenez donc du film étirable. Vous prenez suffisamment long. Hop. Vous le placez donc à la surface. Alors on peut mettre plusieurs couches. Hein. On le met bien donc à la surface. Alors on tapote un petit peu, comme ça. Ce qu'il reste à faire, vous prenez donc bien au centre. Donc là, vous vérifiez bien que ça soit bien appuyé. Et donc cette écume, nous on va la récupérer. Alors vous pouvez dans certains cas, si vous voulez, la mettre dans un nourrisseur de ruche. Donc vous prenez bien au milieu. Hop. Hop. Et voilà. Alors il y a encore un petit peu sur le bord, mais ça c'est parce que quand c'est pas plein, c'est plus compliqué. Alors, il en reste un petit peu. Si on reste encore un petit peu, au pire vous pouvez le refaire une fois, ou après le reste vous le prenez donc à la maryse avec une spatule, et voilà. Donc là il y en a quand même une bonne partie qui est enlevée, et donc c'est l'objectif. Donc après il restera que le miel, et là donc ensuite il reste juste la mise en pot à faire. Donc voilà le résultat. Donc les étapes de filtration et de maturation donc dans le maturateur donc ont permis d'obtenir un miel, vous avez vu, qui est donc pur, sans fragments donc de cire et d'écume donc à l'intérieur. Donc c'est un miel qui va être prêt donc à mettre en pot. Alors moi je privilégie quand même les pots en verre. Je trouve que ça met davantage en valeur le miel, et en plus ça met aussi en valeur le travail de vos abeilles. Alors je vais avoir terminé avec toutes ces petites vidéos sur l'extraction du miel. On est arrivé donc au but final qui est la mise en pot. Alors si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker la petite vidéo sur YouTube et à vous abonner donc à la page Les Petits Apis. Alors maintenant je vais vous présenter une autre petite vidéo sur le nettoyage donc du matériel de miellerie.